C'est là que j'ai fait la distinction, et je ne suis pas le seul, Morin le fait aussi, Edgar Morin, entre ce qui est rationnel et ce qui est rationalisable. C'est-à-dire, les rationnels tiennent ces proportions, cet ordre, tandis que les rationalisables tiennent des formalisations, à des discours, à des théories. Et très souvent, la raison qui est emprisonnée dans ce qui est rationalisable devient du délire pur. C'est pas présenté comme des livres. C'est ceux qui parlent comme ça, qui font des théories nouvelles. C'est présenté comme de la pure raison. Comme de la pure raison, mais avec le temps, on voit que c'est du délire. Hein? À un moment donné, on voit que on dit c'est dépassé, c'est le plus valable, etc. Mais sur les moments, on essaie de capter. Et je crois qu'avec la nature, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire, cette nature qui tolère, c'est pas qu'elle tolère, qui est d'ordre non local. Cette nature dans laquelle le hasard est le créateur, dans un sens, c'est qui crée. Bon, si on essaie de faire un discours, une théorie totale, globale, Theory of Everything, Nicolas Gisin, que j'ai cité, je le demande en disant Theory of Everything, c'est T-O-E en anglais, qui veut dire orteil. C'est plutôt orteil qu'une théorie du tout. Je crois que ça dit beaucoup, cette observation d'humour, que j'accepte complètement, parce que cette théorie du tout, c'est pas du tout une théorie du tout. D'ailleurs, ça, je le dis un peu vite, c'est pas le tout qui est dedans, c'est qui est d'ailleurs. Ça n'a pas donné des résultats encore, sur le plan expérimental. Et l'hypothèse cachée, c'est à nouveau l'élimination du hasard. Et en même temps, l'incompatibilité avec les théorèmes du Gödel. Vous voyez, quand moi j'écris la première fois ces choses-là, c'était en 1985, première édition du Nous, la particule et le monde, j'écris quelques phrases comme ça d'une manière prudente. J'étais chercheur au CNRS. Déjà, j'avais peur de me faire griller avec ces livres qui touchent à la philosophie, à la psychologie, au langage, etc. Et j'ai glissé que ces théories d'unification ne peuvent pas aboutir à cause du théorème de Gödel. Mais je l'ai fait glisser d'une telle manière que ça a été assez prudent, et c'est écrit. Et il faut tenir compte qu'à cette époque-là, 90% des physiciens travaillaient dans les théories d'unification. Quand 10 ou 15 ans après, je ne sais plus, Stephen Hawking écrit un grand article en disant exactement ce que j'ai dit quand même, je suis plus seul, je lui ai écrit d'ailleurs, on s'est connus ensuite. Bon, c'était formidable. Oui, cette théorie qui essaie de capter les tout dans une raison totalitaire et non pas totalisante. Parce que c'est une raison totalitaire. Qu'est-ce que c'est la raison totalitaire? C'est une raison qui croit que tout est rationalisable. C'est les fondements du scientisme, c'est les fondements du délire de tout genre idéologique, etc., qui s'emparent des choses de la science. Parce qu'il n'y a pas que les charlatans. Il y a aussi la noblesse qui s'empare de ces choses-là d'une manière assez drôle d'ailleurs. C'est-à-dire sans digérer comme il faut ces notions et sans penser. C'est-à-dire, penser, c'est une très haute fonction. Parce qu'il faut mettre en doute tous les fondements de ces préjugés, n'est-ce pas? Et donc, cette raison-là dont vous parlez, je crois que ce qui se montre, c'est une raison, et je vous lâche la chose et j'attends vos réactions. Mes conclusions sur la question de la raison. C'est une raison qui doit négocier avec l'incognoscible, ce qui est à jamais et pour jamais impossible à connaître. C'est-à-dire, on a le rationnel, l'ordre, etc., qui nous est accessible, et on a d'autre côté les mystères, qui n'est pas d'ordre religieux, mystique, ou je sais pas quoi. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une zone, que moi j'appelle le tiers caché, entre le sujet et l'objet, qui médit même l'interaction entre le sujet et l'objet. Ce tiers caché
qui lui ne peut jamais rationaliser.